Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Maître Seydou Diagne, l'un des avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, dont le procès en appel pour détournement de fonds publics a débuté ce 9 juillet. Bienvenue Maître Diagne. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Maître Diagne, vous avez demandé un renvoi du procès, renvoi qui a été rejeté. Vous cherchez à gagner du temps ? Nous ne cherchons pas à gagner du temps, nous cherchons à défendre notre client. C'est l'État du Sénégal et le régime du président Macky Sall qui accélère la cadence, comme ils ont l'habitude de le dire, judiciaire dans les procédures contre les opposants politiques pour arriver à une condamnation, faire juger l'affaire par la Cour d'appel de Dakar et la Cour suprême du Sénégal, et ce, avant que les listes de candidatures ne soient déposées pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Vous voyez que nous sommes à quelques mois. Nous sommes bien que nous soyons en détention. Nous ne sommes pas pressés. Nous organisons notre défense pour faire en sorte que tous les droits et instruments juridiques internationaux qui consacrent les droits de la défense soient respectés enfin par la justice sénégalaise en faveur de M. Khalifa Sall. Alors, Maître Diagne, sur quoi se fonde votre demande de renvoi ? La Cour de justice de la CEDEAO a estimé que Khalifa Sall avait été privé d'un procès équitable en première instance, mais en aucun cas il ne remet en question l'autorité des juridictions sénégalaises. Alors, pourquoi cette demande de renvoi ? La Cour de justice de la CEDEAO ne fait pas des injonctions aux juridictions nationales, elle s'adresse aux États. Et dans les instruments que l'État du Sénégal a cités, le traité de la CEDEAO de 1975, le traité révisé et tous les actes subséquents qui concernent l'organisation de la Cour, c'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire, madame, puisque la Cour de justice de la CEDEAO, ses décisions ont une autorité absolue de choses jugées. Elle s'impose aux juridictions nationales et elle s'impose aux États. C'est une décision très importante dont on a seulement le résultat. Le greffe et le secrétaire général de la Cour de justice à Abuja sont en train de faire les démarches pour délivrer l'arrêt au parti. La Cour d'appel de Dakar est en train de connaître l'affaire. Nous avons besoin de cette pièce essentielle du dossier, qu'elle nous soit délivrée par les services de la CEDEAO, ce qui ne saurait tarder, et c'est la raison pour laquelle nous avions demandé à la Cour d'appel de patienter un peu, parce qu'il n'y avait aucune urgence à juger M. Khalifa Sall ici et maintenant. Alors, oui, Maître Diagne, vous demandez également la libération immédiate de Khalifa Sall. Or, la Cour de la CEDEAO indique que c'est la détention entre la date de la proclamation des résultats des législatives et celle de la levée de son immunité parlementaire qui est arbitraire, donc du 14 août 2017 jusqu'au 25 novembre 2017. Qu'est-ce qui justifierait une libération maintenant ? Ce qui justifierait une libération, madame, c'est le fait de faire cesser la détention arbitraire, mais surtout d'organiser un procès équitable pour M. Khalifa Sall. Vous savez, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison, lui faire un procès depuis bientôt 2 ans, violer sa présomption d'innocence, ne pas respecter le procès équitable, obtenir un jugement et sans prévoir. Ce que dit la Cour de justice de Sénégal est très clair. En tout état de cause, en dehors de la détention arbitraire qui est une attitude attentatoire à la liberté individuelle et aux droits du citoyen Khalifa Sall, un procès n'a de valeur juridique et sociale que s'il est équitable. C'est comme le fair play dans le sport. Or, la Cour de justice a rendu une décision définitive pour dire que tout ce que l'État du Sénégal a organisé depuis l'enquête préliminaire de police jusqu'au jugement de condamnation n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ça, c'est une victoire éclatante et déjà suffisant pour faire cesser autant les poursuites. Et après, si on veut, on peut continuer le procès, mais puisque l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sera entre les mains des juges d'appel, ils n'auront d'autre choix que d'en constater les conséquences, à savoir que le premier procès n'a pas été équitable et que la Cour d'appel est là justement pour corriger les procès des juges, des premiers juges, pour pas respecter les règles
la procédure et les règles de l'art pour parler à l'opinion. Alors, Maître Diagne, dans tout cela, on est toujours sur la forme, sur les procédures, mais sur le fond du dossier, tout est parti d'un rapport de l'IGE. Cet organisme accuse le maire de la capitale de détournement de deniers publics provenant d'un fonds spécial de la ville de Dakar. L'IGE aurait remarqué la réalisation de certaines opérations en l'absence de pièces justificatives. Khalifa Sall s'est défendu en disant qu'il s'agissait de pratiques. Ça veut dire qu'il confirme ce qu'on lui reproche ? Madame, au contraire, nous contestons. Mais je vais vous dire autre chose. Au moment où nous faisons cette interview, c'est l'État du Sénégal qui est débitrice qui doit, sur le deniers publics de l'État du Sénégal, au moins une somme de 35 millions de francs CFA à M. Khalifa Sall. Puisque la Cour de justice de la CEDEAO a déjà condamné, et ça de façon définitive, sans qu'il y ait possibilité de faire appel, l'État du Sénégal paye pour les deniers publics de l'État la somme de 35 millions à Khalifa Sall. Le jugement de première instance qui a condamné Khalifa Sall, quand bien même elle n'a pas été, elle n'a fait que condamner M. Khalifa Sall à 5 millions. Aujourd'hui, s'il faut parler de deniers publics, de gestion des deniers publics, dans les comptes de l'État du Sénégal qui doit de l'argent à M. Khalifa Sall. Mais plus fondamentalement, un procès qui n'a pas été équitable. Alors, les rapports qui ont été faits, l'enquête préliminaire, les principes du procureur, tout cela sans avocat, la Cour de justice a considéré que ce n'est pas équitable. Maître Diagne. Ça s'est longuement expliqué sur les conditions de sa gestion et il y a des rapports de la Cour des comptes qui ont félicité sa gestion au motif qu'elle était vertueuse. Maître Diagne, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall. Merci. Merci, madame. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.